Et si je vous disais que tout ce que vous savez sur l'intelligence est faux? Que la vraie question n'est pas « êtes-vous intelligent ?», mais plutôt « combien de versions de vous-même êtes-vous prêt à découvrir ?» On croit que l'intelligence est de savoir calculer vite, résoudre des énigmes, ou pour les plus courageux, comprendre ce qui se passe dans le cœur des autres. Mais ce n'est pas l'avis de Ken Wilber. Ken Wilber, lui, parle d'un labyrinthe d'intelligence. 8 voies mystérieuses qui s'entrecroisent, se répondent et révèlent des parties de nous que l'on n'a jamais osé explorer en profondeur. C'est bien plus que de résoudre des problèmes. C'est une quête pour déterrer le génie caché en chacun de nous. Alors, si tu ne connais pas Ken, imagine-le comme un explorateur des mondes invisibles de la conscience humaine. C'est un peu le genre de gars qui nous fait reconsidérer tout ce que l'on croit savoir sur nous-mêmes. Il tisse des liens complètement improbables entre science, spiritualité, psychologie, philosophie, pour révéler une vision du monde intégrale où tout se connecte. Wilber est un architecte de la pensée. Il défriche les sentiers de l'âme humaine, obsédé par une question: comment transcender nos limites pour découvrir celle qui nous relie profondément? Et ça, c'est plutôt une sacrée bonne question pour aborder les êtres humains que nous voulons devenir. Des êtres humains prêts pour le 22e siècle. Selon lui, nous ne sommes pas limités à 2 intelligences, comme un enfant dans son petit bac à sable avec sa pelle et son seau. Non, selon lui, nous sommes dotés d'au moins 8 types d'intelligence, chacune révélant une part unique et souvent méconnue de nous-mêmes. Autant d'intelligences qui nous permettent d'explorer le monde fascinant de la réalité en apprenant plus sur nous-mêmes. Alors vous me direz, mais quelles sont-elles? Comment les identifier? Comment s'expriment-elles dans la réalité? Alors je mettrai un PDF récapitulatif sur ma page Patreon, vous trouverez le lien quelque part ici. Inscrivez-vous, c'est gratos et vous aurez accès à du contenu exclusif. Et en passant, un petit pouce en l'air si vous aimez ça, ça fait toujours chaud au cœur. Alors en attendant, je te propose de mettre en scène ces intelligences au travers de l'histoire de Jack. Jack, c'est un être humain du présent, en route vers le futur. Jack, c'est un type comme toi et moi, quelqu'un qui traverse ce labyrinthe complexe qu'est notre esprit, un explorateur courageux qui arpente inconsciemment les multiples dimensions d'existence qui cohabitent dans la Jack Machine. Jack est un chercheur respecté. Un gars brillant, mais un peu dans son monde. Depuis toujours, il est fasciné par les mystères de l'esprit humain. Alors quand une fondation lui propose de développer un programme pour révéler le potentiel caché en chacun de nous, il est partant direct, jusqu'à ce qu'il réalise l'ampleur du défi. Pour mener cette mission à bien, il va devoir plonger dans ses propres profondeurs, explorer et éveiller en lui-même les différentes intelligences qu'il cherche à révéler chez les autres. Ce que Jack ne sait pas encore, c'est que ce voyage va le changer à jamais. Alors évidemment, au début, Jack est dans son élément. Il se plonge dans la recherche, analyse des tonnes de données, organise ses idées. Son intelligence cognitive est à fond. Elle lui permet de voir clair dans la complexité, de relier les infos entre elles. Mais plus il avance, et plus il se perd. Chaque réponse semble ouvrir 10 nouvelles questions. Et ça lui file comme un sacré vertige. Il commence à comprendre que cette intelligence ne sert pas qu'à résoudre des problèmes. C'est un guide, une lampe qui éclaire un peu plus ce mystère qu'est la conscience, mais il ne peut s'empêcher de se demander: est-ce qu'il arrivera un jour à tout comprendre ? Et justement, c'est un ami proche qui lui apprend une terrible nouvelle. Il a perdu quelqu'un de très cher. Jack, qui a toujours trouvé refuge dans la logique, se retrouve complètement démuni. Ce qu'il découvre alors, c'est que son intelligence émotionnelle ne lui demande pas d'apporter des solutions.
juste d'être là et d'écouter. Il laisse tomber ses barrières, s'ouvre à l'émotion de l'autre et réalise à quel point l'empathie, c'est puissant. C'est comme si cet instant, ce lien entre eux, lui révélait une autre facette de lui-même. Mais il sent aussi une immense vulnérabilité monter en lui. Les nuits blanches et le stress commencent à peser lourd. Jack se retrouve asseoir devant son reflet, le regard vide, cerné jusqu'à l'os. Ce projet commence sérieusement à le bouffer, et il le sent jusque dans ses tripes. Dans ce silence, face à lui-même, il plonge en profondeur et tombe sur ses doutes, des insécurités qu'il avait enfouies. Sa fierté, sa peur de l'échec, tout ça refait surface d'un seul coup. Son intelligence intrapersonnelle l'appelle à creuser en lui, à regarder ses propres failles en face. C'est brut, ça pique, mais au milieu de cette tempête intérieure, il découvre une force qu'il ne connaissait pas. Les jours passent et Jack se sent à bout. Par moments, l'envie d'abandonner lui trotte dans la tête. Mais chaque fois, il trouve en lui cette volonté, cette force qui refuse de céder quoi qu'il arrive. C'est une énergie brute qui le pousse à avancer, même quand tout le reste s'effondre autour de lui. Il se rend compte que, sans cette volonté, il ne serait jamais arrivé aussi loin. C'est comme une boussole intérieure qui lui rappelle pourquoi il s'est lancé là-dedans. Alors qu'il est déjà en plein doute, Jack reçoit une proposition d'un investisseur. Une grosse somme d'argent, en échange d'un petit compromis. Avec cet argent, il pourrait sauver le projet, offrir des ressources à son équipe. Mais ce compromis irait à l'encontre des valeurs du projet. Et là, son intelligence morale entre en jeu. Elle lui dit que certains choix définissent qui il est vraiment. Alors, il passe des nuits à y réfléchir, pesant le pour et le contre. Et au matin, il prend sa décision. Il refuse. Parce que ce projet, pour lui, ça vaut plus que tout l'argent du monde. Mais, à bout, Jack décide de s'échapper de la ville et part marcher en forêt, loin des bruits des écrans. Et il se laisse engloutir par le silence. Et dans cette paix, l'intelligence spirituelle le touche, lui ouvrant une connexion plus grande, quelque chose de profond, qui dépasse sa propre personne. Pour la première fois, il sent qu'il fait partie d'un tout immense, un tout bienveillant. Ce moment de transcendance le renforce, lui offre une paix qu'il n'a jamais ressentie. Et il comprend qu'il n'est pas seul dans cette quête. Avec cette nouvelle clarté, Jack retourne au travail. Mais cette fois, il voit le projet sous un angle complètement différent. Il comprend que ce qu'il construit, ce n'est pas juste un programme, c'est un système vivant, une création qui va impacter des vies. Son intelligence systémique s'active alors. Elle lui permet de voir chaque décision, chaque détail, comme une pièce d'un puzzle plus grand. Chaque élément doit s'emboîter parfaitement pour que tout fonctionne en harmonie. Et quand tout est enfin terminé, Jack prend du recul. Ce projet l'a complètement transformé. Sa ligne du soi a évolué. Comme si chaque intelligence qu'il avait explorée s'était intégrée en lui, créant un être plus complet, plus conscient de lui-même et du monde. Il n'est plus le même et il le sait. C'est avec cette maturité, cet éveil, qu'il quitte le projet, prêt à découvrir encore d'autres facettes de lui-même. Ce que Jack a découvert, c'est que chaque intelligence est une facette de notre humanité. Une sorte de trésor caché que chacun peut trouver
et réveillé. Et si tout cela est en lui, alors tout cela est en vous aussi. Chaque défi est une invitation à découvrir qui vous êtes réellement. Et chaque intelligence est un trésor caché en attente de révélation. Alors, allez-vous laisser Jack être seul dans cette quête ? Ou bien allez-vous oser plonger dans vos propres profondeurs ? Car oui, le monde ne se transformera pas tout seul. Et la prochaine aventure, le prochain voyage, le prochain chapitre de cette incroyable épopée humaine, c'est vous.